Passionnés de bonnes saveurs, bienvenue à la table de Marthe et Marie. Nous vous proposons aujourd'hui un menu complet qui vous sera présenté par une sœur oblate catéchiste, petite servante des pauvres au CPSP. Soyez les bienvenus chez les sœurs au CPSP, les oblates catéchistes, petites servantes des pauvres. Je m'appelle sœur Hortense Akowanou, étudiante en hôtellerie-restauration. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un plat délicieux que nous appelons la pâte du riz, accompagnée de la sauce d'arachide. Et nous aurons aussi à faire la découverte d'un cocktail que nous appelons mojito. Pour la réalisation de la pâte du riz, nous aurons besoin du riz. Et en dessert, nous mettons un peu de sel, une petite quantité. Pour la sauce d'arachide, nous aurons besoin de la pâte d'arachide. Nous avons besoin de tomates. Il y a le poisson écrasé, du piment, d'huile d'arachide. Nous avons les feuilles de riz, le piment vert et le piment jaune et rouge. Nous aurons besoin de 2 pièces. Il s'agit de poisson, du fromage peul, les oignons préalablement hachés, les feuilles de basilic. Ce sont des oignons écrasés. Ici, c'est du persil. C'est les feuilles de menthe. Et pour la réalisation de notre cocktail que nous appelons mojito, nous aurons besoin de jus d'orange. Ici, il y a une petite quantité de sucre. Nous avons ici les feuilles de menthe, les citrons, comme nous avons 2 types de mojito. Nous avons mojito alcoolisé et mojito non alcoolisé. Mais nous allons réaliser ici mojito non alcoolisé. Passons à la cuisson. Sœur Hortense met sa marmite au feu et sale l'eau. Ma vocation est un mystère. Ça avait commencé par une image de la Vierge Marie et de Jésus. Quand j'étais petite, j'aimais accompagner maman sur la paroisse. Nous faisons des adorations nocturnes et elle m'amenait aussi dans leur groupe de renouveau. Mais il y avait une image que j'aimais profondément. C'était cette image, Notre-Dame de la Tendresse. Vous voyez, la manière dont Jésus avait sa tête collée à la poitrine de la Vierge Marie, moi-même, j'avais ce désir que Jésus pose aussi sa tête sur ma poitrine. C'était mon grand désir. Un jour, j'étais partie à la messe et à ma grande surprise, après avoir partagé la communion, et j'ai vu une sœur que nous appelons la sœur Monique Billon et qui avait gardé le ciboire contre sa poitrine. Et quand j'ai vu cela, ça m'avait touchée. Je me suis dit, je vais faire comme cette sœur. Ça n'a pas été facile. Moi, je suis la fille unique de ma maman et la première fille pour mon papa. Et pour annoncer cette bonne nouvelle à maman, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais peur à ce qu'elle refuse. Mais je priais le bon Dieu afin qu'il me donne une occasion pour que je puisse annoncer cette bonne nouvelle à maman. Et un jour, on était allé à la messe. Le jour-là, par la providence divine, maman était à côté, moi-même j'étais à côté. Et le père qui était venu célébrer la messe, le père Gilbert, c'est un prêtre qui aimait poser des questions. Le jour-là, quand il a fini son homélie, il s'approchait de moi en me demandant « Toi, lève-toi, tu vas devenir religieuse ?»
Et quand il a commencé par poser la question, j'étais contente en moi. Je me disais, il faut dire oui, maman est là, il faut dire oui. C'est une occasion que le Seigneur t'accorde en ce moment-ci, il faut dire oui. Je regardais maman, je n'arrivais pas. Et je ne disais rien au père. Après le père, il m'a quitté. Il va directement chez maman, comme s'il connaissait maman. Il lui dit, madame, elle va devenir religieuse. La chose me dit, il faut profiter, non? J'avais tellement peur de ça. Et à la sortie de la messe, le père me disait, toi, je te posais la question, à l'église maintenant, tu n'as rien dit. En tout cas, tu vas devenir religieuse. Et quand le père dit, ça dit, ah bon, au lieu de dire en même temps, et maman sera au courant que tu veux devenir religieux, tu n'as rien dit. Arrivé à la maison, j'étais restée tranquille aussi. Un jour, on était revenu encore à la messe, il y avait un prêtre qui avait célébré, et le jour, le père disait, ceux qui veulent devenir religieuses ou bien prêtres n'ont qu'à se lever. Quand le père dit ça, je me suis levée le jour-là. Quand je me suis levée, maman me regardait. Elle me regardait. Mon grand frère aussi s'est levé. Et à la fin de la messe, à la sortie de la messe, je ne sais pas qui était parti informer papa que tes deux enfants voudraient devenir prêtres et religieuses. Papa a dit, en tout cas, moi je ne donne pas de choses à Dieu. Je ne donne pas de choses à Dieu. Il va prendre une seule chose seulement. Alors moi je dis en même temps à mon grand frère, toi tu restes, moi je vais partir d'abord. Si c'est le Seigneur qui t'appelle, tu peux venir après. Alors comme ça, je suis allée voir le curé de la paroisse et je lui ai narré un peu l'histoire de ma vocation. Et il m'a indiqué chez les sœurs au CPSP. C'est vrai que je connaissais déjà les sœurs parce que j'accompagnais maman. Et chez les sœurs, maman, c'est une dame qui vend des fruits au marché. Et comme les sœurs ont des fruits là, on allait ensemble pour pouvoir payer. Et je suis allée chez la sœur, c'était la responsable qui m'avait accueillie, la sœur Bernadette Ataclé. Et je lui ai aussi narré l'histoire de ma vocation. Elle m'a présenté aussi leur congrégation et je lui ai dit, je vais cheminer avec elle. Papa est un moulon de tronc. Et il adore ces fétiches-là. Mais quand nous sommes partis, il nous a bien accueillis. Et la sœur lui a présenté la situation, comme elle lui a annoncé la bonne nouvelle. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, que c'est Dieu qui donne l'enfant. Si Dieu veut que sa fille soit à son service, lui ne peut pas refuser. Qui serait un exemple pour ses collègues de Rounon qui refusaient à leurs enfants d'aller à la messe. C'est comme ça que papa aussi, il a accueilli la vocation. Et le jour-là, il a pris mes mains en remettant dans les mains de la sœur Bernadette en lui disant aujourd'hui, je te donne cette fille-là. Et c'est comme ça que moi-même, il a prié pour moi le jour quand même, il a beaucoup prié pour moi et il a dit quelque chose en fond. Il est temps à outubéo à Massiwé non moins. Et ton assemblée à Massiwé non moins. C'est ton cantolet. C'est ce qu'il m'a dit le jour-là. Poursuivons la cuisson. Sœur Tance lave le riz à grande eau et le passe au feu. On referme la marmite pour laisser cuire le riz. En fait, avant de quitter la maison, j'étais contente dans ma joie. Mais quand j'ai passé la première nuit au prépostulat, ça n'a pas été facile pour moi parce que je ne sentais pas la présence de ma maman que j'aimais tellement. Et cela me poussait à aller voir la maîtresse des prépostulantes en lui disant, ma soeur, moi je veux rentrer. Elle me demandait pourquoi. Elle dit, je veux que maman soit avec moi, je veux rester avec maman, je veux plus la vocation. Quand je l'ai dit, elle a dit, ah bon, alors on va appeler maman. J'ai dit, oui, il faut appeler maman. Parce que moi, je ne me sentais pas bien. On sort, on va à la prière, on va à la messe et on se levait très tôt. Tout cela, ça me dérangeait. Et la sœur, elle m'a accompagnée quand même. La sœur me disait, d'accord, il n'y a pas de souci, on va appeler maman, maman va venir. Effectivement, elle a appelé maman, maman est venue, je suis restée avec maman, j'étais contente. Et elle a dit, si c'est ça, maman peut commencer par venir et tous les mois, une fois dans le mois. Alors c'est comme ça qu'on a continué. Même pendant notre retraite, parce qu'avant de faire l'entrée au prépostulat, nous participons à une retraite d'abord.
Pendant cette retraite, je suis allée voir le père prédicateur pour lui dire, père, moi je n'ai plus la vocation. Parce que là où je suis là, maman me manque beaucoup. Et le père a dit, attends d'abord, on va finir la retraite. Et vous savez, quand on a fini la retraite, la maîtresse, elle avait coupé les papiers où on a écrit les paroles de Dieu avec les versets. Et elle appelait ça le pain de la route. Et elle disait que quand elle va commencer par chanter, et chacune ira prendre son pain de la route. Je suis partie, le Seigneur était au carrefour quand même. Quand je suis partie, je lis cette parole. C'est moi, n'ayez pas peur. Et je suis allée voir la maîtresse pour lui dire, c'est ce que j'ai pris. Elle a dit, d'accord. Le Seigneur a dit que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui. Il ne faut pas avoir peur, il est avec toi. Et c'est comme ça, j'ai continué et j'ai fini le pré-postulat. Comme ça, on nous a donné quelques mois de congé et j'étais aux anges. C'était une grande joie pour moi. Et vous savez, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu maman, j'étais contente. En même temps, j'ai encore la nostalgie de la maison de formation. Et je disais, comme nous sommes à Gros, je disais, maman, moi je vais à Calavi, je ne peux pas rester. Je ne voyais pas mes soeurs, je veux rester avec les soeurs. Elle me disait, ah, ça a commencé. Quand est-ce que tu es venue et tu désirais encore aller voir tes soeurs? Et moi, je la laisse, je viens au noviciat. Les autres sont déjà partis. Je reste avec les dadas tous les jours et je suis toujours avec les dadas là. Et des fois, je vais à la maison aussi. Et c'est quand on a commencé le postulat. C'est vrai, suivre le Christ n'est pas facile. C'est aussi facile quand c'est lui qui t'appelle. Il est toujours dans la bague. Parce qu'il faut passer aussi par la croix et pour être ressuscité aussi. C'est pour cela que je ne dirais pas que ça a été facile ou bien ça a été difficile. C'est les deux, mais le Christ était au cœur de la vocation. C'est comme ça. Pendant que le riz cuit, la sœur sale un peu d'eau pour bouillir un peu les fromages. Elle assaisonne le poisson avec du persil écrasé, des feuilles de menthe écrasées, du poivre blanc, de l'ail, sans oublier le sel. Elle fleure le poisson avec de la farine de blé pour éviter qu'il se colle dans la marmite. On appelle ça la cuisson à la poêle. Je vais regarder notre riz. Alors, j'ajoute un peu d'eau. Bon. C'est bon. Après le poisson, il faut frire les morceaux de fromage. C'est bon. Dans une marmite, elle met une cuillère d'huile d'arachide. On va faire revenir les oignons. Elle ajoute ensuite les épices, persil écrasé, feuilles de menthe écrasées, du poivre blanc, de l'ail, de l'oignon écrasé et de la tomate fraîche écrasée. Une petite quantité de piment. Tout le monde ne prend pas de piment. Elle complète ensuite du poisson écrasé. On n'oublie pas de saler le mélange. À présent, nous allons ajouter nos deux pièces. Il s'agit de poisson et de fromage peul.
Alors, je vais relier un peu la sauce. Et voici, mes pièces sont déjà cuites. Il reste un peu. Nous allons laisser mijoter un peu. Sœur Hortense vérifie la cuisson du riz qui a bien cuit. Je vais tourner un peu pour pouvoir mieux garder. La pâte de riz. Un peu. On va le laisser un peu. Juste un peu. Et je vais retirer les pièces. Je vais réserver les 2 pièces. Faites doucement pour que ça ne se casse pas. Le poisson. Très bien. J'enlève la tête délicatement. Doucement. Ah oui, il est un peu fragile. Maintenant, les fromages. Une fois les pièces retirées, elle délaie la farine d'arachide dans de l'eau et verse le mélange dans la sauce. Je vais ajouter des feuilles des lauriers, toujours pour donner du parfum. Je mets quelques piments, quelques feuilles de basilic, toujours pour donner le parfum à la sauce. Un peu, quelques feuilles seulement. Pas trop. Et ça sent déjà bon. Après quelques minutes, on retourne toutes les pièces dans la sauce. Faites doucement avec la tête. C'est ça. Nous allons laisser mijoter. Ça reste un peu, je vais laisser un peu d'abord parce que je vais servir avec la sauce en même temps. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer à la réalisation de notre cocktail mojito. Pour faire son cocktail, Sœur Hortense coupe les citrons en quartiers. Elle met quelques feuilles de menthe dans les verres. Elle coupe ensuite un citron mûr en rondelles, les rajoute dans les verres, puis complète les glaçons.
Voilà. Ici, c'est le jus d'orange. Je vais ajouter le jus d'orange. Pour la touche finale, elle décore les verres avec des tranches de citron. Et voilà, notre cocktail mojito non alcoolisé est prêt. Il faut maintenant servir le repas. Je vais servir la sauce à côté. Je prends la sauce. Alors, nous sommes à la fin de la réalisation de notre menu. Voici notre pâte de riz, la sauce d'arachide bien aromatisée et notre cocktail mojito. Alors, ma soeur, c'est bon. Allez-y. Vraiment, c'est délicieux. Mes félicitations, sœur Hortense. Tu as bien préparé, bien salé, la sauce est bien salée, le riz aussi est bien tendre. Vraiment, le jus est délicieux, vraiment. Sœur Hortense, tu es une spécialiste, hein? Vraiment. Donc nous avons la chance de t'avoir dans notre congrégation. Tu as de l'avenir. Que le Seigneur te bénisse. Bon appétit à vous et à la prochaine. Merci sœur Hortense pour ce menu savoureux que vous avez bien voulu nous présenter. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour l'attention. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à reprendre la recette chez vous. On se retrouve très prochainement pour un autre tour culinaire.